Coucou, je suis de retour, donc je vais vous montrer tout ce que j'appelle mes trésors de la nature, trésors de la montagne, donc des noix, de magnifiques châtaignes qui cette année sont particulièrement bonnes. Donc ça c'est pour manger, hein. Les cèpes, nous en avons mangé. Et on s'est fait piquer un panier rempli de bolets qui est resté un quart d'heure tout seul. Voilà. Donc ça en montagne, ben, ça ne se fait pas. Mais bon, c'est comme ça. Pour ce qui se fait pas en montagne non plus, c'est couper la tête à une couleuvre et l'emporter comme un trophée en laissant le corps sur un muret. Une couleuvre, ça n'attaque pas. Ça peut vous passer sur les pieds. Si vous ne lui marchez pas dessus, elle ne vous mordra pas. Et c'est une espèce protégée qui fait partie, je dirais, d'une chaîne alimentaire qui permet à d'autres animaux de ne pas disparaître. Donc j'avais plein de projets avant de partir, étant donné que sur 3 semaines, nous n'avons eu que 3 jours de mauvais temps, avec un petit peu de neige aussi en altitude. J'ai beaucoup dormi et j'ai passé du temps à me promener dans les petits chemins autour de la maison où j'étais. Donc j'ai trouvé ce bout de bois très rigolo. Alors entre l'animal préhistorique, on peut voir ce qu'on veut. Donc je ne sais pas, pour l'instant ça reste en suspens. J'ai trouvé mes petits chapeaux, enfin mes gros chapeaux pour aller sur les grosses perles. Voilà. Parce que j'avais ceux-là. Alors j'en ai repris un petit peu. Mais c'était surtout des gros comme ça qui m'intéressaient. J'ai ensuite trouvé des petites pines de pin comme ça. Ben, c'est pas des pines de pin du reste, mais fait ça ressemble. Je connais pas par contre cet arbre là, donc c'est pas une essence de la montagne, c'est dans un jardin qui déborde sur la route, donc je suis incapable de dire le nom. Du lichen, donc le lichen, ben, ça sèche tout seul, mais après c'est assez intéressant, et même pour les créations d'été ça fait penser à du corail. Voilà. Après, pour ceux qui m'ont suivi sur Facebook, nous avons été obligés d'abattre un arbre qui devenait dangereux, donc c'était un bouleau. Donc tout le monde me dit, oui, le bouleau ça a l'écorce blanche. Alors, oui, mais pas tout l'arbre. La base d'un bouleau est comme ça parce qu'il est protégé du froid. Donc on voit qu'il y a une très grosse écorce. Plus le tronc est haut et des branches assez anciennes, et plus on a cette tonalité. En ce qui concerne les branches neuves, à cette époque de l'année, elles sont de cette couleur. Mais il y en a aussi, alors j'ai pelé des bouts de bois, il y en a aussi de cette couleur. Voilà, donc je dois encore faire sécher tout ça. Alors ce qui est magique avec le bouleau, c'est que voilà, il va se dédoubler pour certaines parties, et ça c'est fin comme du papier. Alors ce qu'il va me faire, si vous entendez, ça fait aussi un peu le bruit du papier. Bon là il n'est pas encore vraiment tout à fait sec. Donc ça je l'ai récupéré sur un morceau de tronc. L'arbre une fois sec, c'est impossible de récupérer de l'écorce. Donc sur des branches, j'ai découpé des lamelles. Alors là ça se pèle, en dessous ça va être blanc. Donc là c'est pas tout à fait sec, donc je vais pas tirer. Mais bon, j'ai de quoi faire tout un tas de choses et mon imagination, des cartes, des créations, des albums. Donc vous voyez là ça se pèle.
Donc là c'est fin comme du papier, on peut utiliser un côté ou l'autre, on verra aussi comment c'est une fois sec. Et là c'est un peu un toucher, ça me fait penser à du liège, oui. Voilà, donc j'ai de quoi faire, hein. Il faut que je fasse sécher parce que cet arbre il était immense et je n'ai récupéré qu'un petit peu. Voilà, alors ce morceau il est magnifique. Vous entendez, ça fait papier. Alors bien sûr le papier est fabriqué avec du bois, alors pas forcément étonnant. Personnellement j'adore, je m'en lasse pas. Alors après j'ai trouvé quelque chose. Moi j'adore la nature, donc voilà, j'ai trouvé cette chose. Il faut que je prenne la tablette. Donc ça, c'est un morceau de chêne que la nature a sculpté et usé. Donc je vais le nettoyer. Je sais pas si vous voyez bien. Je trouve ça extraordinaire. Donc je vais le nettoyer, je verrai si je le vernis ou pas et ça va me faire une sculpture. Ça pour moi c'est un cadeau des fées, des elfes et des lutins. Voilà, pour ce qui concerne la nature encore, il y a à peu près 6 mois, j'ai fait un essai de végétalisation, c'est-à-dire que j'ai préparé une recette de façon à garder les végétaux sans qu'ils perdent leur couleur. Et alors c'est pas séché, c'est vraiment végétalisé. Donc là, ça c'est de la mousse fraîche. On a eu une tempête, il y a pas mal de mousse qui s'est arrachée des rochers, donc je les ai récupérés. Alors, est-ce que je recule un peu? Et là, c'est de la mousse végétalisée. Donc là, ça fait 6 mois, elle ne bougera plus. Donc là, mon projet, c'est d'arriver à végétaliser d'autres plantes pour faire un petit tableau végétal. Donc si ça fonctionne, je vous ferai un tuto. Voilà, je vais, ah oui, dans les projets manuels. Donc comme je crois que je l'ai dit, il a fait très très beau, donc j'ai plus passé mon temps à dormir et à aller me promener qu'à faire des activités manuelles. Mais j'ai quand même fait ce diamond painting pour un cadeau de Noël, donc c'est quelqu'un qui ne regarde pas évidemment. Et j'en ai fait un autre, mais ça c'est pour Noël, donc je le prendrai en photo pour le mettre sur Facebook. Je voulais vous dire aussi que là où j'étais, il n'y avait ni télé, ni téléphone, ni internet. Donc dans ces cas-là, on va au marchand de journaux. Et j'ai acheté Modes et Travaux. Donc comme vous pouvez voir, spécial 100 ans. Et à l'intérieur, surprise. Voilà ce qu'il y avait. Donc pour des créations vintage, c'est tip top. Il y a les écritures. Bon, il y a les patrons, mais c'est pareil, ça on peut récupérer et faire des choses très bien avec. Voilà les manteaux d'hiver. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est celui du mois de novembre, donc je pense qu'il faut se dépêcher d'aller le chercher. Voilà, je vous retrouve dans un petit moment pour une vidéo tuto. Bisous!